Bonjour à vous. Aujourd'hui, je reviens encore une fois de plus chez vous pour vous raconter une seconde histoire. C'est celui qu'on appelle Paul de Tarse. Il était seul avant et Dieu a changé sa personnalité. Il est devenu Paul de Tarse. Eh ben, je vous assure que Paul a traversé des difficultés, vous n'allez pas y croire. Après, justement, le changement que Dieu a fait dans sa vie. Et vous allez comprendre que avant, il était un criminel, un tueur, un exterminateur, un bouleversateur. Il était tout le mot du monde. Mais Paul a changé avec le temps. Bon, qui lui a changé? C'est Dieu, évidemment, qui a changé Paul. En fait, je suis pas pasteur, je ne viens pas non plus vous prêcher ici. Mais si les gens tirent des leçons dans des futilités, pourquoi ne pas tirer les leçons dans des histoires bibliques? Voilà, c'est qui est réfléchi. Parce que quand on est spirituel, on va mieux comprendre la vie. Quand on tire des leçons dans des spirituels, on va comprendre mieux le monde physique. C'est simple que ça. Paul de Tarse était un vrai criminel, je viens de le dire. À l'époque, il était seul, mais Dieu est parvenu à le changer. Mais après que Ananias lui a ouvert les yeux, il est parvenu à voir. Et voilà, il a commencé sa mission par là. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Pensez-vous que le peuple allait les croire comme ça? Même n'importe quel chrétien aurait pu le croire comme ça. Mais moi, je ne pense pas, parce qu'on avait une identité tout autre de Paul. Il fallait justement qu'il y réapparaît comme ça et on les fuit. On le fuit, voilà. On le fuit. On prend fuite. On va prendre fuite et on ne doit pas revenir. Et voilà, on ferme les portes, etc. parce qu'il était un vrai criminel. A few moments later. Imaginez l'escalade des émotions, de surprise, de choc, de colère qui ont dû s'emparer de la foule. Quand Saul s'est mis à prêcher Jésus dans la synagogue. Ah, franchement, c'était un truc des dingues parce que les gens se disaient, n'est-ce pas l'homme qui a violemment persécuté Jérusalem? C'était totalement un truc des dingues. Parce qu'en expliquant qu'il avait changé d'attitude, Paul prouvait à quel point logiquement Jésus-Christ était le Christ. Mais malheureusement, tout le monde ne l'ont pas cru. Qui peut croire en ces genres de mensonges selon les gens? Tu te réveilles d'un bon matin, tu dis que tu es chrétien, tu connais les Christ, alors qu'avant, on t'a reconnu sous la casquette d'un criminel. C'était pratiquement impossible qu'on puisse les croire. Tellement que cette époque était bourrée par des traditions et des gens très orgueilleux, personne n'a accepté. Alors, Paul n'a pas cessé de prêcher, il a persévéré. Si Paul a persévéré, que devons-nous faire? Qu'est-ce que toi tu penses à faire? Dois-tu renoncer à ce que tu fais? Parce que tu es tombé malade. Alors, t'es découragé à avancer dans la vie parce qu'il y a eu telle chose, déception amoureuse, etc. Tu es censé tomber, tu es censé tout abandonner parce qu'on t'a foutu dehors, t'es obligé de renoncer? Ben non, t'es obligé aussi d'aller loin parce que Paul est allé très loin. Ben, c'était spirituellement, mais toi, cette leçon, tu peux l'appliquer sur tout le plan possible. Il ne faut jamais renoncer. Jamais. Never. Ouais. 3 ans plus tard, d'ailleurs, le juif des Damas luttait toujours contre lui. Imaginez, finalement, ils ont essayé de le tuer. Après que Saül su qu'on a essayé de comploter contre lui, Saül a pris fuite et il est parti dans un autre pays. Dans lequel il a continué son activité prédicative. On l'avait soutenu par certaines personnes qui ont eu les cœurs faciles à accepter ce qu'il prêchait. Et c'est ces gens-là qui ont aidé Paul à prendre fuite. Justement, quand il a fui, il est parti directement à Jérusalem. Quand il est arrivé à Jérusalem, il a affirmé être devenu ici. Les chrétiens ont légitimement douté, parce que c'était pas facile. Paul était dans l'embarras total. Parce que c'est pas tout le monde qui a accepté ce qu'il était devenu. Et surtout qu'il était avant un vrai criminel. Il tuait, il maltraitait, etc. le peuple de Dieu. Voilà, que même lorsque Barnabé s'est porté gérant de lui, les apôtres l'ont accepté et il est resté avec eux quelques temps. Bon, quand même, les apôtres l'ont quand même accepté, mais c'est pas tous les apôtres, les autres étaient contre, les autres avaient peur, parce que si vous êtes autour de quelqu'un qui tue avant, on aura toujours peur, malgré que nous avons la foi que Jéhovah, ou Dieu l'a changé, vous aurez toujours peur. Alors, il a prêché hardiment, il n'a pas cessé de prêcher, je vous assure. Ce type-là, c'était un cordon bleu, c'était un vrai cordon bleu. Il n'a pas cessé de prêcher, il a continué de prêcher. Voilà, quand tu changes, et surtout un changement venant de Dieu. En tout cas, c'est un changement 100% et personne ne peut y remédier. Évidemment que oui, personne ne peut faire obstacle au changement de l'être suprême. Mon frère Barnabas,
Moi aussi, je voudrais être baptisé. Je veux être baptisé maintenant. Je crois sincèrement en Jésus-Christ le Messie, mon maître, mon sauveur et mon Seigneur. Moi aussi, s'il vous plaît. Barnabé lui a vraiment soutenu parce que si vous avez des problèmes dans votre vie, il y a toujours quelqu'un à côté de vous qui vous dira fonce, avance. Et c'est le cas de Paul. Barnabé a vraiment soutenu Paul et Paul a fini par beaucoup prêcher. Toi qui es plein de perfidie et de ruse, fils du diable. En tout cas, Paul m'a marqué. J'espère qu'il vous marquera aussi, les gars. Les gars assurés, voilà. C'est tout ce que j'ai voulu raconter sur lui. Hein. Je pense que je mets un bar. J'ai clôture l'histoire des Paul. Là. Il m'a vraiment réconforté et j'ai vraiment appris de lui. C'est-à-dire que je foncerai toujours dans tout ce que j'ai fait. Malgré les surprises de la vie, les blablabla de la vie. Bon, il faut continuer. Hein. Il faut aller loin. Il faut se battre. Les négativistes sont là. Hein. Les positivistes sont là. Ils sont moindres, les négativistes sont de gros comme ça, hein, voilà. Faut s'en foutre de ce genre gros là. Faut aller chez les gens qui vont pousser à aller de loin. Ouais, Paul, c'était vraiment une leçon de vie. Paul assuré à 100%. Et voilà, c'est tout ce que nous pouvons tirer de lui. Et il a formé plusieurs personnes. Les cas de figure que je connais, c'est Timothée, voilà. Et l'humain n'est pas mauvais en soi. L'humain change. L'humain est totalement dynamique. L'humain n'est pas statique. L'humain, c'est comme cette boule de lumière là. C'est ça l'humain. L'humain change. Tantôt, bon, voilà, il s'éteint. Et tantôt, boum, il s'allume. Donc, voilà. Plus vous gardez votre apparence spirituelle, plus vous allez garder votre lumière. Ça sera bien évidemment éternel. Et c'est tout ce que je vous conseillerais, d'être toujours positif. Comme Paul, déterminé à tout jamais. Il avait vraiment confiance en Dieu, en son Dieu, bien évidemment, et Jésus-Christ. Alors il n'a pas cessé, il a continué à prier. Voilà que la prière doit toujours nous accompagner pour réussir sa vie. Vous ne devez pas être là tout le temps à chercher de l'argent, alors que l'argent est totalement, des fois, agaçant dans la tête. Hein. L'argent perturbe totalement le mental, mais aussi, d'une part, essayez de mettre votre fille au centre de votre être suprême, qui est Dieu. Oh Dieu, écoute-moi, je t'aime. Ouais, il faut dire à son Dieu qu'on l'aime parce qu'il a fait tout pour nous. Alors, on n'a donné rien, je n'ai donné rien. C'est lui qui m'a tout donné. Faut pas exagérer. Faut reconnaître que l'être suprême, c'est lui qui t'a créé. Et il est capable de faire de toi un vrai jouet. Il peut te manipuler comme tu veux. Il peut te rendre mauvais, il peut te rendre bon. Mais la plupart du temps, Dieu rend toujours bon. Il rend les personnes meilleures, comme il a rendu Paul meilleur. Il peut aussi te rendre meilleur. Alors, je vous dis à très bientôt. Hein. Seul Dieu peut vous protéger. Car la curiosité n'attend personne, mais Dieu attend de toi un changement. Salut! À la suite d'une autre personnalité, un autre jour. Je vous dis à très bientôt, hein. À plus et au revoir.